Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du ProTank 3 de Kangertech. Donc le ProTank 3 de Kangertech est un Cliro type BDCC, donc Bottom Dual Coil Changeable, ce qui veut dire en fait une résistance en bas pour avoir une vapeur type froide tiède, avec double coil. Donc c'est la réponse, on va dire un peu rapide de Kanger à l'Aspire, avec toute cette mode de dual coil, de bottom dual coil. Ils ont voulu répondre assez vite, et donc on va voir ça en gros plan, quelque chose qui reprend donc le look du ProTank 2 avec un changement de système de résistance. Donc c'est quelque chose qui à mon sens a été fait assez rapidement pour répondre rapidement à la concurrence. Donc on va voir tout ça de plus près. Le ProTank 3 arrive dans une boîte comme d'habitude, comme toujours pour les ProTank, donc une boîte cartonnée, carton rigide, avec donc on retrouve les mêmes informations habituelles, avec sur un des côtés donc un petit système à gratter avec un numéro pour vérifier l'authenticité du produit. Quand on va ouvrir cette boîte, on va y découvrir donc une notice très simple comme d'habitude qui va détailler le moyen de remplissage, les différentes pièces et la plage d'utilisation par rapport à la résistance de voltage. À savoir que on vous fournit deux résistances donc de ohm en dual coil. Ensuite, on va y trouver donc la traditionnelle bague de finition cache Ego. Si vous utilisez le ProTank 3 sur une batterie type Ego, spinner et compagnie. Donc deux résistances et donc le ProTank 3. Donc en regardant le bestiau de plus près, on voit clairement que au niveau du look, on a exactement le même look que le ProTank 2. Avec bien sûr une contenance de 2,5 ml. Un drip type toujours amovible, donc ça c'est cool, type 510, et une base avec donc, quand on va démonter la base, donc des résistances dual coil. Ces résistances, elles sont pas super pratiques à retirer, puisqu'on a plus la tige qu'on avait avant. Alors ça c'est un peu galère, parce que à prendre en main. Alors en plus là c'est propre, mais quand vous avez du liquide et tout, c'est un peu gras. Pour l'enlever, beaucoup moins pratique que les anciens systèmes de résistance. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire un truc à ras, littéralement. Pas top. Ensuite, la base, on a quelque chose de classique. C'est le même type de base qu'on va retrouver. À savoir que, petite chose assez marrante, c'est qu'on va pouvoir utiliser les résistances de ProTank 2 sur notre ProTank 3. Si les résistances vous plaisent pas et que vous aimez le ProTank 2, vous allez pouvoir grosso modo transformer ce ProTank 3 en ProTank 2. Ensuite, quand on va démonter donc le reste du ProTank, exactement la même chose que sur le ProTank 2, on va dévisser les deux parties. On a accès donc au Pyrex, donc toujours c'est le même Pyrex. Donc les Pyrex de rechange sont compatibles bien sûr avec celui-ci. Voilà, quelque chose de très simple. Donc après on va donc remonter notre ProTank 3 et on va faire un petit remplissage donc avec du Coco Paradise de chez Green Vapes, donc un nouveau liquide bien sympa. Et une fois que c'est fait, on est prêt à vaper. Donc là,
j'ai mon Coco Paradise. Donc là, je suis à... Alors on va mettre 9,5 watts sur un quantique. On voit ce que ça donne. Voilà. Alors, moi, j'ai pas été vraiment convaincu par ce ProTank. On sent vraiment qu'ils ont voulu faire quelque chose vraiment rapidement pour pouvoir répondre à Aspire et à toute cette mode des BDCC. Voilà. Moi, le ProTank 3, c'est vraiment fait vite fait, limite bâclé, honnêtement. Les résistances sont pas exceptionnelles. Je trouve que le tirage est assez serré. Faut tirer. Franchement, il va finir en ProTank 2. Clairement, les résistances proposées, voilà. En plus, on se retrouve sur quelque chose de plus galère à remonter. J'en ai pas encore refait. Au final, et honnêtement, j'en referai pas. Tout simplement parce que y a autre chose qui est sorti, qui va arriver en vidéo là d'ici vraiment quelques jours. Là, le montage est en cours. C'est une réponse de Kanger, donc toujours à tous ces BDCC, un peu plus sérieuse que ça. Mais clairement, voilà, pour moi le ProTank 3, c'est un peu un petit ratage. Le corps reste bien, c'est du ProTank 2, mais pour le coup, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté un ProTank 2 avec une pseudo-résistance. Limite, il aurait fallu peut-être, si vous voulez une réponse rapide, réfléchir à éventuellement une résistance qui aurait pu se monter sur le ProTank 2, pourquoi pas, une résistance dual coil. Là, franchement, non. Ah, puis j'ai un tirage un peu serré. Enfin bon, je suis vraiment pas convaincu, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Ça marche pas à tous les coups. ProTank, Kanger fait une série avec les ProTank, ils ont fait très peu de fautes. L'Unitank moyen et le ProTank 3 pour le coup. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ils vont se rattraper très rapidement. Bon, ils l'ont déjà fait, mais on va le voir en vidéo d'ici très peu de temps. Sur ce, on a fait le tour, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. J'ai réfléchi, mais non. Je vois pas vraiment de choses supplémentaires à rajouter sur ce bidule. Tant pis. Donc, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'aller signer le manifeste de l'FV. Très important. On est toujours très en retard par rapport à nos amis allemands. Donc, on se dépêche. Et je vous souhaite une très bonne vape à tous.